La prod c'est vraiment important dans un son, surtout quand on comprend absolument rien aux paroles à la première écoute. Et ça les rappeurs ils le savent très bien. Voilà pourquoi une bonne création ou sélection de prod est importante. Parce que même si t'as le meilleur couplet refrain de l'année, personne va écouter ta musique si la prod elle est éclatée. Ouais, pas sûr que ça aurait bien marché. Le rap possède une immense palette d'excellentes instrus, comme par exemple... Je les mets maintenant parce que je les adore, mais ils ne sont pas dans le top 10. J'ai le seum. Sachant que la naissance du rap a en partie eu lieu grâce au sample, la maîtrise du sample s'est peaufinée et améliorée au cours du temps, et d'ailleurs on en retrouvera plein dans le top 10. Donc il s'agit de mes 10 instrus préférés du rap. Pas des 10 meilleurs, donc c'est subjectif, hein. Je vois pas comment c'est possible de les classer en toute objectivité. Cependant, il existe une règle, seulement une prod par artiste, et non producteur, hein. Et encore heureux, sinon on aurait retrouvé 10 fois Dr Dre dans la liste, et ça aurait pas du tout été intéressant. Et ce top 10 commence d'ailleurs avec... immense single du plus grand album posthume de l'histoire du rap. Alors c'était bien parti pour être sur le classement quand même. Bon, Biggie c'est pas celui qui a eu les meilleurs prods au monde puisque ça lui servait à rien. Il était trop chaud pour qu'on remarque la prod, sauf peut-être du coup pour Hypnotize, qui peut se reconnaître d'ailleurs dès la première note, tellement elle est vite devenue classique. D'ailleurs j'ai longtemps hésité avec Party and Bullshit ou Who Shot Ya. Mais je me suis aperçu qu'en fait je kiffais juste les sons et pas forcément la prod. Du coup ça restait Hypnotize. Alors là je peux me faire incendier parce que 50, il en a 50 des excellentes prods. On rigole bien. Many Men, incroyable, ou What Up's Gangsta, qui est une excellente manière d'introduire un excellent album. De toute façon, Get Rich or Die Trying contient beaucoup trop d'excellentes prods grâce à d'excellents producteurs, dont d'ailleurs Dr Dre et Eminem. Alors, à vous de piocher, hein. Sauf Hit. Putain de sound effect de pistolet, là. Alors PIMP, un chef-d'œuvre iconique pour les fans de 50, par contre une totale hantise pour les joueurs de steel drum. Tu peux faire PIMP, tu connais? Tu sais faire 50? Wouah, j'étais éclaté. Heureusement t'as Zézé qui a détrôné la place de l'harceleur dans tout ça. Alors pour les 15 puristes qui viennent de faire un AVC, je m'explique. Évidemment qu'en faisant une liste, j'ai remarqué qu'il y avait pratiquement aucune prod au-delà des années 2010 et je trouvais ça d'ailleurs trop dommage parce que nous aussi, on est très bien servi de ce côté-là. Juste évidemment que c'est compliqué de faire l'impasse sur beaucoup trop de chefs-d'œuvre de l'époque. Alors, Good Kid, Mad City est loin d'être l'album de Kendrick le mieux produit. J'aurais pu citer How Much a Dollar Cost, The Course, même plus récemment Father Time qui est incroyable, mais si je devais en choisir une, c'est l'aspect gras et saturé de Backseat Freestyle. Une prod qui est noire, très noire. Maintenant que les puristes sont réanimés, je peux continuer sans crainte. Alors j'ai pas grand chose à dire, merci Dr Dre. Doggy Style, un de mes albums préférés, un des albums les mieux produits. J'ai juste pioché parmi Lodi Dodi, Gin and Juice, Ain't No Fun, The Shiznit, Serial Killer. Who.I.Am reste quand même le classique, surtout grâce à l'intro à la Tollbox. Honey.
Bah oui, évidemment que Kanye devait passer par là, le meilleur producteur de la dernière décennie devait s'imposer. Alors par contre, pourquoi Bound 2 ? Bah, très bonne question. Kanye est l'un des meilleurs dans le sample, et c'est pour moi son meilleur sample. Ouais, j'ai pas cherché très loin. Mais en même temps, Kanye, bah il a beaucoup trop de classiques. Vous voulez vraiment que je cite toutes mes prods préférées ? Je peux citer un banger par album. Slow Jams, Gold Digger, Good Morning, Paranoid, Devil in a New Dress, Otis, Famous, Ghost Town, Rebound, Use This Gospel, et Donda va se faire foutre. Et je refais un coucou à mes puristes. N'hésitez pas à me follow sur Twitter. Bon, j'arrête. Bon, bah là, devoir me justifier, ce serait un affront. Mais oui, c'est la meilleure prod du Wu-Tang. Mais je pense encore que ce qui est plus fort, c'est que c'est plus les couplets qui ont sublimé la prod et pas l'inverse. Et c'est rarement le cas. Par exemple, si c'était DaBaby qui avait posé sur cette prod, bah pas sûr qu'elle aurait été dans le top. À moins que peut-être... Ouais, non. Alors je crois qu'on a atteint la partie de la vidéo où il y aura 0 surprise. Je suis navré. Est-ce que c'est la meilleure prod de New York ? Le numéro 2 me dit que non, je suis un sacré renard. Donc New York State of Mind, un son pouvant être considéré comme le meilleur du rap US all time, dans un album pouvant être considéré comme le meilleur du rap US all time. Donc vous pouvez vous imaginer que la prod est pas dégueu quoi. Ah ah, je vous ai eu, je vous ai surpris. J'ai essayé de le cacher le plus longtemps possible, mais je suis un immense fan de MF Doom et de Madlib. Dans le chef-d'œuvre qui est Madvillainy se trouve autant de sons que d'excellentes prods. D'ailleurs, merci à Madlib qui est le meilleur sampleur de tous les temps. Je dispose cet avis juste ici. Voilà d'ailleurs une belle ribambelle de prod qui se retrouve dans chef-d'œuvre. Quitte à citer MF Doom, j'aurais pu citer un de ses sons des Special Herbs de MF Doom, composé par lui-même, comme par exemple Styrax Gum, ou plus connu sous le nom actuel de That's That. Putain, j'ai vraiment un accent totalement flingué. Voilà donc la meilleure prod de New York. C'est pas mal, c'est un petit peu méta. Totalement classique, que dire dessus? Bah c'est lourd. Shook Ones Partie 2 qui apparaît sur The Infamous, le meilleur album de Mobb Deep. Ceux qui disent que c'est Hell on Earth, je vous fais une poignée de main amicale car nous avons une passion commune, car The Infamous contient Shook Ones Partie 2 qui est un chef-d'œuvre du rap. Et qui contient d'ailleurs également l'une des meilleures prods de l'histoire du rap. Fait d'ailleurs par Avoc, un des membres du groupe. Mais pas la meilleure selon moi, car la meilleure prod de l'histoire, c'est... Désolé, je suis pas du tout original, pardon, mais Still Dre c'est pour moi les notes de piano les plus iconiques au monde. On a tous cherché sur YouTube un jour dans notre vie un tuto pour pouvoir le faire, et le pire c'est que c'est facile. Still Dre apparaît sur 2001 qui est l'album de rap le mieux produit de tous les temps. Je rappelle... Voilà pourquoi, dans 2001, tu retrouves autant de bangers, mais Still Dre reste pour moi la prod la plus iconique au monde. Alors, honte à moi de pas avoir cité J Dilla, Hit Boy, Metro Boomin, Mr. Porter, Diddy, DJ Shadow, RZ Day. En gros, beaucoup trop de monde qui ont contribué à tout ça. La prochaine vidéo, c'est les problèmes, mais avec le rap français. Voilà, merci à vous. Ouais, ajoutez-moi par pitié.